Oui, prise de parole donc au nom de la Ligue des droits de l'homme, section Toulon-la-Seine, TPM. Après 2 ans de massacres, de famine organisée, de destruction à Gaza, à la suite des crimes commis par le Hamas le 7 octobre 23, le plan Trump du 29 septembre prétend instaurer un cessez-le-feu durable. La communauté internationale y a vu un pas vers une solution à 2 États, acquiesçant de fait à la politique du gourdin de Trump. Mais un cessez-le-feu véritable ne peut ignorer le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Or, ce plan impose une administration sous contrôle étranger, à ce stade un pays ex-occupant, bonjour l'imagination, et entérine la séparation durable des territoires palestiniens. En Cisjordanie, la poursuite des colonies de peuplement et la division du territoire jusqu'au Jourdain anéantissent toute continuité territoriale. Ce démantèlement programmé rend impossible la création d'un État palestinien viable. Le cessez-le-feu, régulièrement interrompu par Israël sous des prétextes bidons, n'est donc pas orienté vers une paix juste, mais vers l'effacement d'une réalité nationale palestinienne. Il est urgent que la communauté internationale s'appuie sur la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU du 18 septembre 2024, pour ne citer que celle-ci, qui rappelle l'illégalité de l'occupation. La question démocratique du futur État palestinien est posée. Il ne peut y avoir de démocratie sans élections libres et sans un espace politique réel. Depuis 20 ans, les élections palestiniennes sont empêchées par Israël afin de délégitimer toute forme d'institution étatique. La société palestinienne doit pouvoir peser sur ses choix politiques et sur son avenir. Contrairement à ce qu'a déclaré le président français, la tenue d'élections ne peut dépendre du seul chef de l'autorité palestinienne. Un cessez-le-feu durable ouvrirait la voie à la reconstruction politique et civile du peuple palestinien. La société civile palestinienne, malgré les obstacles, les assassinats et les arrestations, demeure un acteur précieux. La décision américaine de qualifier de terrorisme certaines associations de défense des droits humains palestiniens est inacceptable et doit être dénoncée. La reconnaissance de l'État de Palestine par plusieurs membres du Conseil de sécurité et du G7 est une avancée certes bienvenue, mais notoirement insuffisante. Ces pays doivent aller beaucoup plus loin, user de leur influence, si tant est qu'il y en ait une, pour imposer un embargo total sur les armes et suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël tant que perdure l'occupation. Malheureusement, l'UE n'en prend pas le chemin. Il y a des moments où l'humanité doit choisir entre la loi du plus fort et le respect du droit international. Les populations des pays en conflit depuis des années, pour la plupart, dans une certaine indifférence générale, Soudan, même si c'est d'actualité tristement, malheureusement aujourd'hui, Yémen, RDC, Ukraine, pour ne citer que cela, choisiraient à coup sûr le respect du droit international. Œuvrer pour la paix juste et durable en Palestine, c'est défendre l'idée d'un monde fondé sur la justice, le droit et la dignité pour toutes et pour tous. Merci. Merci.